Le Togo, le secteur privé est mort. Citez-moi une entreprise togolaise qui date de 10 ans, qui prospère. Ça n'existe pas. Tu crées un truc au Togo. 2 mois après, tu fermes et tu t'endettes. Otera détruit la vie de beaucoup de personnes. Au Togo, les marchés, on les brûle à chaque instant. Tu envoies tes marchandises au marché, tu t'en vas à la banque. Même la banque ne va pas te prêter de l'argent. Tu t'en vas au microfinance, tu prends du prêt, tu achètes tes marchandises, tu viens au marché. Le lendemain, on brûle les marchés. Sans suite. Ils ont détruit nos mamans. Les gens sont morts juste parce qu'ils ont brûlé leurs marchandises au marché. Voilà la réalité qu'on vit au Togo. Et les Togolais ont quitté. Le jeune Togolais n'a qu'un seul rêve. Quitter le Togo. C'est comme ça la devise du Togo. Ce n'est pas travail, liberté, patrie. Non. Cherchez un peu d'argent, quitter le Togo pour toujours. La devise du Togo, ce n'est pas travail, liberté, partir. Non, c'est chercher un peu d'argent, quitter le Togo pour toujours. Il n'y a aucune issue. Oui. Pas d'issue pour un Togolais. Un jeune Togolais n'a pas d'avenir. Quand tu grandis au Togo, ton avenir est flou et incertain. Oui. Au Togo, si tu es jeune, tu n'as pas, c'est-à-dire d'avenir. Tu ne peux même pas rêver qu'un jour, tu peux avoir un avenir meilleur. Parce que l'avenir est déjà gâché. Parce que tu n'as pas droit même de dire que ça ne va pas. Santinos ne peut pas dire que ça ne va pas. Il sera fermé à vie. On va détruire sa carrière comme ça. Parce que ce sont des mafias. Oui, et je parle Hoha. Je parle parce que Amron a parlé. Pourquoi je dois me taire? Si Amron étant au Togo a parlé, qui suis-je pour me taire? Voilà la question que je me suis posée avant de commencer par parler. Le peuple était derrière Amron. Il sera derrière moi. Oui, je compte aujourd'hui sur le peuple togolais. Que quand quelque chose va m'arriver, le peuple va parler à mon nom. Oui. Je dis, je compte sur le peuple. Aujourd'hui, c'est pourquoi je parle. Et tout ce que je dis, quand on m'amène quelque part, j'ai la liberté d'expression parce que je suis africain. Et j'ai le droit de parler de ce qui ne va pas au Togo parce que j'ai vécu au Togo. Oui, au Togo, quand tu es malade, tu meurs parce qu'il n'y a pas d'hôpital pour te soigner. Il n'y a pas à faire de premiers soins. Tu viens à l'hôpital, on te laisse au sol. Le médecin va te parler d'une manière pas possible. Allez au Togo. Allez dans les services où on fait simple carte d'identité. Tu veux faire ta carte d'identité, les soldats qui sont là-bas. Les gens qui travaillent dans l'administration vont te parler comme un moins que rien. Ils ne sont pas formés à respecter même leurs propres fonctions. Ils se prennent pour Dieu dans tous les secteurs. Va au service des passeports. Tu vas voir comment ils vont te traiter. Hey, fais comme ça là. Tu es malade. Ils vont t'insulter. C'est-à-dire ils n'ont pas de respect pour leurs propres fonctions. On a vécu ça. Ils nous ont poursuivis jusqu'à actuellement. On en a marre. Oui, et je parle au nom de Amron. La force que Amron a pour parler, cette force, je l'ai. Et quand on m'arrête, d'autres personnes vont parler. Ils vont les arrêter jusqu'à... Ils ne peuvent pas arrêter tout le monde. Oui, je parle au nom d'Amron. Et ce que je dis est très clair. Le départ de l'imposteur Faure Gnassingbé dans l'immédiat et la libération de mon leader. Parce que actuellement, la personne qui me donne la force, c'est Amron. Parce qu'il a parlé étant au Togo. Et c'est lui qui me donne la force de parler. Parce qu'on a arraché cette liberté de parler, de s'exprimer
à tout Togolais. On a détruit la dignité d'un Togolais lambda. Le Togolais lambda n'a pas de liberté. Si tu n'as personne, tu n'as pas un oncle ministre qui peut te protéger, tu n'as pas le droit à la parole au Togo. Le Togolais lambda n'a plus de dignité. Quelqu'un qui a 40 ans, son fils de 12 ans tombe malade, le papa est incapable de faire sortir 10 000 francs pour aller soigner son enfant. Et il est là, il pleure, il peut attraper son enfant, viens au goût du goudron avec son ordonnance. Ah, aux émigrations, s'il te plaît, mon enfant est malade, tu peux m'aider avec 200 et il va collecter les fonds dans les rues pour pouvoir soigner son enfant. Un papa indigne parce que il n'y a pas de boulot. On a rendu tous les Togolais muets. On a semé la peur dans le cœur de tous les Togolais. Et j'avais eu peur jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit non, stop. Venez m'arrêter, arrêtez tout le Togo parce que vous êtes incapable d'écouter le peuple. Dans l'histoire de House of Challenge, vous nous avez prouvé que vous êtes prêts à soutenir le peuple dans la distraction. Un peuple qui a fait, on lui donne l'argent pour aller fêter. Que le président organise la fête. Venez au terrain avec cette personne. Il est en train de fêter pour le Togo. Ah, le peuple a faim. Oui, vous faites tout pour distraire le peuple, juste parce que vous savez que la distraction va nous faire éloigner de la politique. La faim va nous tuer. Venez nous sauver, oh, la faim va nous tuer. Oh. Président imposteur, quitte le pouvoir, libère Amron. Appelez tous les Ivoiriens, appelez tous les Burkinabés activistes qui se soucient de l'Afrique, les panafricanistes. Venez nous aider. On souffre au Togo. On galère au Togo. Oui, je suis Togolais. Je suis africain. Et je parle au nom du peuple togolais. Merci.